C'est avec ces bruits angoissants que les 354 habitants de ce petit village doivent vivre. En face, de l'autre côté de ce fleuve, la Corée du Nord a installé des enceintes géantes et diffuse ces étranges sons. L'objectif est clair, perturber la vie quotidienne et épuiser mentalement les Sud-Coréens qui vivent près de la frontière. Pour cette villageoise de 90 ans, depuis que les bruits ont commencé en juillet dernier, la vie dans le village est devenue un cauchemar. Ces bruits sont presque toujours présents toute la nuit. Parfois ils s'arrêtent, puis ils reprennent tout d'un coup. Ça m'angoisse. Beaucoup de choses m'irritent. Déjà, je n'arrive pas bien à dormir. Même dans les domiciles, on peut entendre ce bruit. La nuit, on dirait vraiment qu'ils diffusent juste ici. Les sons, je les entends comme s'ils jouaient dans mon jardin quand j'ouvre la porte. On a enregistré plus de 80 décibels. C'était 87. À partir de 65 décibels, un bruit constant ou répété est considéré comme nuisible pour la santé. Le gouvernement sud-coréen a promis de fournir des doubles vitrages aux résidents de Dangsan. Yo Jolan est le maire du village. Il passe de maison en maison pour vérifier comment se portent les villageois, dont la plupart sont des seniors. Une multitude de politiciens et d'associations sont venus leur rendre visite. Rien n'a vraiment changé. Au début, les habitants étaient enthousiastes avec toutes ces visites, mais maintenant, ils n'en attendent plus rien. Les gens sont tellement stressés par ce bruit qu'ils n'en dorment plus et se sont mis à prendre des anxiolytiques. Kim Dong-up est professeur à l'université des études nord-coréennes. Selon lui, c'est aussi une guerre psychologique. La Corée du Sud envoie de la K-pop à sa frontière et jusque-là, la Corée du Nord diffusait des messages de propagande. La Corée du Nord a changé de stratégie et maintenant elle monte d'un cran. Elle inflige des souffrances aux civils avec des bruits, des sons étranges ou des sortes de voix mécaniques. Mais je dirais que c'est aussi le résultat des mauvaises politiques anti-Nord du gouvernement sud-coréen et ce sont les citoyens qui en paient le prix. Les tensions dans la péninsule coréenne affectent la population qui vit aux alentours de la DMZ, la zone tampon entre les deux pays, où l'hostilité du régime de Kim Jong-un envers la Corée du Sud se matérialise par ces bombardements sonores.